Hello chers lumineux, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage et j'espère que vous vous portez bien, que vous vous sentez bien, que vous allez bien, euh, que vous maintenez le cap, que vous maintenez la barre, que vous arrivez, que vous arrivez à trouver votre confort dans un moment qui est possiblement inconfortable. Nous sommes le 12 mai 2025. Je viens vous reparler des énergies de cette pleine lune en Scorpion. Je viens vous en reparler. Pourquoi ? Parce qu'il y a une inspiration qui est là, puis il y a de la matière surtout, et puis je vais venir l'aborder sous un autre prisme, ou voilà, apporter un nouvel éclairage par rapport à ce que j'ai déjà partagé dans la vidéo qui est dédiée à cette pleine lune et à ses enseignements. Alors comme toujours, ce que je vous partage, c'est vraiment mon sentir, ce sont mes connexions, c'est voilà, tout ça. En tout cas, ici, moi j'entends parler de résilience. Avec cette pleine lune en Scorpion. Alors il est évident que certains vont être plus touchés, impactés que d'autres, notamment les Scorpions, ceux qui ont un ascendant en Scorpion, ceux qui ont Pluton, qui est très présent dans leur thème de naissance, et aussi comment voilà, Pluton a pu entrer dans leur signe depuis quelque temps. Donc il est évident que ces êtres-là vont être oui, peut-être plus secoués, plus concernés, on va le dire comme ça. Alors pourquoi ça vient nous parler de résilience ? Eh bien pour nous dire qu'il y a cette ressource-là en chacun. Il y a cette énergie-là. Alors il est évident que la résilience va être peut-être plus forte chez certains, mais elle sera de toute façon ajustée à ce que chacun a à vivre. Donc, voilà, moi, ça m'interroge toujours quand j'entends que certains êtres sont résilients et d'autres pas. Pour moi, nous sommes tous résilients, tout comme la nature. La nature est résiliente. La résilience, c'est d'arriver à optimiser en fait sa vie, ses conditions de vie, dans un environnement qui n'est pas l'environnement d'origine, qui est un environnement qui était plutôt pauvre. Et c'est comme ça qu'on voit des fleurs fleurir au milieu, s'épanouir au milieu de murs ou dans le goudron, ou un pied de tomate comme ça, dans le goudron. Et à chaque fois, moi, ça m'interpelle. Je me dis, waouh, résilience. Donc, ça vient nous montrer que nous avons cette capacité de nous épanouir. Nous avons cette capacité de nous épanouir dans un contexte qui pourrait paraître défavorable. Donc, qu'est-ce que ça vient dire ? Ça vient dire, cette pleine lune, elle vient nous enseigner que, alors même on peut vivre le chaos, alors même qu'on peut vivre une traversée extrêmement difficile, alors même qu'on peut être dans l'œil du cyclone, comme j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, j'avais fait une vidéo à ce sujet, on peut... c'est la possibilité de grandir dans ce même espace-là dont on pense qu'il va nous affaiblir, voire nous anéantir. Voilà. Donc on vient nous parler, avec cette pleine lune, on vient nous parler de cette résilience, de cette ressource forte en soi, qui pour moi, encore une fois, est en chacun, à des degrés différents, en fonction de ce qui est à vivre, en fonction des expériences qui sont à vivre. Seulement, cette résilience, on va la contacter ou pas. Donc, il est évident que excusez-moi, je vais faire bouger parce que c'est tout, j'ai l'impression que c'est tout tordu. Il est évident que si vous avez été conditionné comme étant une pauvre petite chose fragile, sans ressources, sans potentiel,
qu'on vous a couvé, hyper couvé, bah oui, vous pouvez penser que vous n'avez pas du tout de résilience, d'accord. Donc c'est important de pouvoir se dire que en vous, il y a cette énergie-là, voilà, il y a cette vibration-là et que vous pouvez aller vous connecter à cet endroit. Cette pleine lune en Scorpion, elle vient aussi nous parler d'acceptation, voilà. L'acceptation, quand je dis acceptation, c'est pour ne pas, excusez-moi, c'est pour en fait moins souffrir. Parce que plus j'accepte ce qui est, moins je souffre. Ce qui fait souffrir, c'est le refus. Ce qui fait souffrir, c'est la résistance. Et à partir du moment où il y a de la résistance, je ne peux pas guérir. Imaginez une personne à qui on annonce une grave maladie avec une prise en charge médicale qui va être lourde, qui va être conséquente. Si cette personne refuse d'accepter la maladie, alors oui, il peut y avoir le déni. Au début, il y a la colère, le déni, on le sait. Mais si la personne reste dans le déni, refuse ce diagnostic, refuse la maladie, cette personne va refuser des soins qui vont avec la maladie, puisqu'elle refuse la maladie. Donc cette personne, possiblement, ne peut pas guérir, parce qu'elle refuse des soins proposés pour cette maladie. Donc ce que je veux vous dire ici, c'est que je ne vous parle pas de résignation, je vous parle du fait d'accepter ce qui est. Accepter que, ben oui, peut-être que je ne suis pas partie dans la bonne direction. Accepter que cette relation, quelle qu'elle soit, puisse être terminée. Accepter que ce contrat de travail que j'avais ne soit pas renouvelé. Accepter que peut-être cette maison que je louais depuis des années et des années, eh bien, le bail ne sera pas renouvelé. Accepter que cette pensée me rend malade. Accepter que cette croyance ne me permet pas d'avancer. Accepter que ce que j'avais imaginé ne se manifeste pas, ne se réalise pas, et que les choses soient différentes que ce que j'avais imaginé. Accepter va permettre d'accueillir ce qui est. Et le fait de ne pas offrir de résistance, enfin en tout cas de ne pas être dans la résistance, rend la situation beaucoup moins difficile, rend la situation, l'expérience beaucoup moins complexe. Et surtout, je vais disposer de toute mon énergie et de ma conscience, du discernement, de la lucidité pour vivre cette expérience et comprendre ce que je suis en train de vivre à travers cette expérience. Parce que si je suis dans la résistance, je suis dans le refus de vivre quelque chose qui de toute façon est là. Et ça n'est pas parce que je suis dans la résistance que j'ai la possibilité d'influencer cette expérience que je suis en train de vivre. D'accord? Je n'ai aucune influence. Je n'ai aucune influence sur l'expérience que je suis en train de vivre. Par contre, je peux choisir de vivre l'expérience, aussi désagréable, aussi souffrante soit-elle, si je suis dans la déception, si je suis dans la contrariété, si je suis dans la tristesse, si je suis dans la peine. D'accepter mon état aussi. De me dire, je suis en colère parce que je vis cette expérience. Je pleure, je suis triste parce que je vis cette expérience. Je souffre de vivre cette expérience. Et c'est OK. Et c'est OK. C'est là qu'il y a quelque chose qui peut venir s'ajuster. C'est là qu'il y a quelque chose qui peut venir s'équilibrer, qui peut venir favoriser une guérison, ou en tout cas participer à la dynamique de la guérison et offrir des possibles libérations. Parce que quand je résiste, mais ce qui est complètement, j'allais dire naturel, mais non, c'est pas naturel. C'est très en lien avec, alors je veux dire que c'est normal parce que ça correspond à la façon dont on a été normé. Voilà, c'est en ça que c'est normal, parce que c'est pas naturel. Le mouvement naturel, c'est de ne pas faire de résistance, justement. C'est de suivre le mouvement. Donc, on va dire normal parce que
on est normé, hein, voilà, on est conditionné à la norme. Donc, c'est normal d'être dans cette forme de résistance puisqu'on ne nous a pas appris le mouvement de vie. On ne nous a pas appris que, en fait, si je lutte contre les vagues, bon, ben, de toute façon, c'est pas compliqué. Au bout d'un moment, je vais être KO. La vague finira toujours par me ramener sur la plage, d'accord? La vague va me ramener à un moment donné. Dans quel état, je sais pas. Mais en tout cas, elle va me ramener, ok? Par contre, si je suis dans la résistance face à la vague, mais je vais m'épuiser. Et c'est ce qui se passe dans la vie. Donc ici, cette pleine lune, elle vient éclairer ça. Donc bien sûr qu'elle vient nous mettre face à des vérités, à des... voilà, c'est là. Et qu'est-ce que je fais avec cette vérité-là, en fait, qui m'apparaît? Voilà, c'est là. Donc, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je le refuse? Et est-ce que ça va changer quelque chose que je le refuse? Ou bien est-ce que je me dis, ouf, j'aime pas ce qui est là, mais en même temps, si c'est là, c'est que quelque part c'est salvateur pour moi. C'est salvateur ou c'est bénéfique, ou vous voyez, parce que bon, ça va dépendre effectivement de la situation de chacun. Mais en tout cas, ça nous permet de grandir encore, ça nous permet d'évoluer, ça nous permet une ouverture d'esprit, même si j'aime pas trop dire ça, parce que pour moi, l'esprit, c'est comme le conscient. L'esprit, c'est divin, donc il n'y a rien à ouvrir ou à fermer. C'est nous qui ne sommes pas vraiment connectés à cet espace-là, à cette énergie-là. Cette énergie. Donc, en tout cas, c'est de pouvoir... ok, c'est là. Très bien. C'est là. Voilà. Et à partir du moment où c'est là, l'expérience peut s'adoucir. L'expérience peut s'adoucir et puis surtout, ça vient en soi activer ou réactiver un élan du côté de la foi. Parce que dans cette incarnation, pour moi toujours, hein, ça reste mon point de vue, en tout cas moi j'ai vraiment le sentiment qu'on me fait œuvrer, qu'on me fait bosser la foi. Voilà. De tous les moments où je peux perdre la foi et donc ça, c'est quand je suis dans mes peurs, c'est quand je suis dans l'ego, c'est quand je suis dans la souffrance. Là, effectivement, la foi, ça ne veut plus rien dire. Alors, quand je vous parle de foi, je ne fais pas de lien avec la religion. D'accord? Voilà. Je ne parle pas de la foi chrétienne, de la foi, je ne parle pas de cette foi-là. Je parle de la foi, de cette confiance dans le grand plan, en fait, dans le champ quantique, dans tout ce qui se vibre, et dans toutes les synchronicités, dans toute cette magie. Et je l'ai encore vérifié ce week-end et aujourd'hui. Aujourd'hui, ça a été flagrant. C'est-à-dire que ce week-end, bon, ben pour celles et ceux qui ont écouté la vidéo, vous savez que j'ai vécu un grand moment de solitude. Enfin, en tout cas, ça a été difficile pour moi. Oui, moi j'ai des énergies de naissance plutonienne. Je suis Balance, mais j'ai Pluton qui est très présent, très très présent dans mon thème de naissance. Donc oui, j'ai été impactée par cette pleine lune. Donc ça a été une descente dans les abysses. On pourrait dire une descente aux enfers, hein, parce que l'enfer, qu'est-ce que c'est? L'enfer, c'est ce qui est en dessous, infernus, en dessous. Donc je suis allée voir en dessous. Je suis allée voir ce que j'avais pas envie de voir depuis un petit moment. Hein. Je savais que c'était là, bien sûr, mais j'avais pas envie d'aller gratouiller à cet endroit-là. Ça m'intéressait pas. Je voulais pas trop parce que j'avais pas envie de cette option-là. Voilà, j'avais pas envie. J'aurais préféré une autre option. Et je savais que si j'allais gratter à cet endroit, ben non, ça allait pas du côté de ce que j'aurais aimé. Et en même temps, c'était nécessaire que je puisse aller gratter à cet endroit pour remettre du juste, pour remettre de l'équilibre. Donc, ce week-end, je vis ça, cet épisode qui est très désagréable à vivre, qui est très inconfortable à vivre, mais que j'accueille, et comme si j'étais, voilà, je suis avec cette profonde tristesse, je suis avec cette peine, je suis avec tout ça, et ce matin, des synchronicités, plein de synchronicités qui font que, en fait, il y a quelque chose en moi qui peut se détendre, qui peut se poser, et mais F fois, puisqu'en fait tu reçois plein de messages pour te dire, mais ma grande,
T'es pas toute seule, hein, te laisse pas tomber. Hein. Ne crois pas que ce que tu es en train de vivre, en fait, ce que tu es en train de vivre, c'est le plus juste pour accéder à ton abondance. Donc, vous voyez, il y a un peu la danse de la joie à l'intérieur quand même. Vous voyez, il y a quelque chose qui, voilà, c'est un peu le phénix qui renaît de ses cendres. Et le scorpion, c'est ça en fait. Cette pleine lune en scorpion, elle vient vraiment nous dire ça. Elle vient nous dire, écoute, accepte vraiment ce que tu es en train de vivre, accepte que ça se passe pas comme tu voudrais, accepte que j'en sais rien, que tu n'arrives pas à manifester ça, accepte que ben voilà, ce contrat, eh ben, on ne te l'est pas filé à toi, on ne t'est pas proposé le poste à toi, ou c'est pas toi qui as eu cette opportunité-là, accepte que cette maison que tu visais depuis un temps, ben, tu n'as pas eu le prêt, ou c'est quelqu'un d'autre qui a fait une offre plus avantageuse et du coup, ben, c'est une autre personne qui l'a acheté. Accepte que tout ça ce soit là parce qu'en fait, c'est le plus juste pour toi. C'est qu'il y a autre chose de mieux en fait qui t'attend. Et on te prépare à ça. Donc, sois dans cette foi de ce qui est. Alors, il est évident qu'en fonction de ce qu'on vit, oui, bien sûr que si vous venez de perdre un être cher, mais j'aime pas ce mot de perte, mais en tout cas, c'est comme ça que l'humain le vit. Il vit une perte. Vous devez vous dire, ah non, mais elle nous emmerde en fait, elle, avec ses discours à la con. Non, moi je vois rien, je vois pas ce qu'il y a de plus abondant pour moi. Voilà, il y avait ce proche qui vient de partir, mais je vois pas ce qu'il y a de. Ben, c'est qu'est-ce que ce départ de ce proche vous enseigne? Qu'est-ce que ça vient vous dire? Quel est l'enseignement? Voilà. Qu'est-ce que déjà ce proche vous a légué de son vivant? Des transmissions qu'il vous a faites dans vos échanges. Voilà, que c'était des échanges en présence ou au téléphone. Voilà, qu'est-ce que vous a offert cette personne, cet être? Et puis son départ. Est-ce que son départ ne vient pas vous parler de cycle? Ne vient pas vous parler de l'âme hors du corps? Qui est comme quand l'âme intègre un corps, hein, la naissance. La naissance, c'est quand l'essence originelle arrive dans un corps, quand elle vient animer le corps. Voilà. Donc, vous voyez, ça vient aussi nous parler de ça. Et ce scorpion vient nous parler de ces cycles, de cette alchimisation, de cette transcendance, de cette transformation profonde, de cette résilience, de comment on peut, à un moment donné, venir grandir, s'épanouir dans un espace où il nous semble que c'est tellement pauvre, il n'y a tellement plus rien, il n'y a tellement pas ce que l'on aimerait, il n'y a tellement pas... Il y a une différence, encore une fois, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps, je vous mettrai le lien sous la vidéo, c'était la vie ne te donne pas ce que tu veux, la vie te donne ce dont tu as besoin. Donc dites-vous que quand vous vivez quelque chose et c'est pas du tout ce que vous aviez imaginé, c'est pas ce que vous vouliez, c'est pas... Ben, c'est pour vous dire qu'en fait, c'est pas ce dont vous aviez besoin. Voilà. Dans la vibration, je parle. Hein. C'est pas ce dont votre âme avait besoin. Votre âme, elle avait besoin de vivre exactement ce que vous êtes en train de vivre pour pouvoir continuer son chemin d'évolution. Il y a quelque temps, j'avais fait, à un moment donné, dans une vidéo, je ne sais plus trop ce que c'était, je disais que moi j'ai compris il n'y a pas très longtemps que mon père, qui est mort jeune, qui est parti en 3 mois, hein, on nous a annoncé sa maladie, puis 3 mois après il n'était plus là. En fait, tout a été hyper bien orchestré pour que je puisse l'accompagner en fait pendant ces 3 mois. C'est-à-dire que j'avais un contrat à l'époque précaire qui n'a pas été renouvelé parce qu'il avait déjà été renouvelé et j'étais arrivée au bout du bout. Donc ce contrat n'est pas renouvelé. Juste avant que mon père tombe malade, il se trouve que à ce moment-là, j'habite comme par magie juste à côté de chez mes parents. C'est-à-dire que quand je suis sur ma terrasse, eh ben, je les vois, ils sont dans le jardin. Donc j'habite la maison à côté. Et il n'y a personne dans ma vie. C'est-à-dire que je suis célibataire. Je suis célibataire, j'ai pas d'enfants. Donc je dispose de tout le temps nécessaire pour passer ces 3 mois auprès de mon père. Et je me dis, waouh, quelle belle synchronicité. Et en fait, donc je suis avec mon père, ma mère, nous sommes auprès de mon père tout le temps, jusqu'à ce qu'en pleine nuit, on dormait à l'hôpital, je me réveille en sursaut parce que je sens qu'il se passe quelque chose, et j'appelle ma mère et on se rapproche de mon père, et donc j'assiste au départ de mon père.
Et donc, je comprendrai plus tard que tout ça, et que le fait que mon père parte jeune de maladie, eh ben, ça me permette de devenir celle que je suis aujourd'hui. Voilà, celle qui aujourd'hui accompagne sur le chemin de la guérison, celle qui est, on va dire, on va appeler ça une passeuse d'âme, mais pour moi, une passeuse d'âme, c'est celle qui accompagne les âmes à faire des pas sages. Voyez, donc les transmissions. C'est aussi ma connexion finalement au subtil, ma médiumnité. Donc tout ça, en fait, bien sûr, sur le moment, j'ai vécu ça comme une injustice. Parce que quand vous avez, j'avais quel âge à l'époque, j'allais faire 22 ans. Oui, vous avez, attendez, j'avais 23 ans quand mon père est mort. J'allais faire 23 ans. Ouais, j'avais 22 ans. Euh, Évidemment que j'étais en colère. Évidemment que j'ai pas vu les choses comme je les vois aujourd'hui. Et que j'ai gueulé, et que pour moi c'était la pire des injustices. Enfin, et oui, j'ai hurlé, et derrière, oui, j'ai été mal. Et c'est très intéressant parce que j'ai été super mal pendant 9 mois. Le temps d'une grossesse. 9 mois. Mais quand je vous dis mal, c'est mal. Voilà, vraiment mal. C'est comme s'il y avait une partie de moi qui était morte en même temps. Donc, tout ça pour vous dire que tout ce que l'on peut vivre comme une injustice, ou se dire je veux pas le vivre, c'est dégueulasse, pourquoi je vis ça, tout, tout est juste, tout a un sens, tout vous amène exactement où votre âme a choisi d'aller. Tout vous permet de vous élever, de réorganiser peut-être votre vie, de déménager, d'envisager une reconversion professionnelle, de changer de lieu de vie, de mettre un terme à des relations, de sortir de croyances, de sortir de dépendance, d'addiction. Voilà. Et cette pleine lune, elle vient nous parler de ça avec le Scorpion. Donc oui, ça pique, oui, ça brasse, mais en même temps, ça nous ouvre aussi. Ça ouvre le chemin et ça ouvre nos chakras. Ça ouvre les chakras supérieurs. Donc ça vient ouvrir au niveau du cœur, ça vient ouvrir au niveau de la gorge, au niveau du troisième œil et au niveau du couronne. Voilà. Ça vient activer quelque chose au niveau de ces chakras. Donc plus de conscience, plus de lucidité. Cette résilience, parce qu'on comprend que alors même qu'on pourrait trouver cet environnement hostile, eh bien il est exactement le terreau dont nous avons besoin pour être dans une croissance prospère. Voyez. Parce que quand on est à l'œuvre avec le Scorpion, c'est vraiment prospère. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas besoin de revenir dessus, quoi. Parce que le Scorpion, il ne laisse pas le choix. C'est-à-dire que le Scorpion, il te dit, attends, t'as cette merdasse là à nettoyer, mais moi je ne vais pas te lâcher. Hein. Parce que tant que tu n'auras pas nettoyé ta merdasse, ah mais je ne vais pas te lâcher. Je vais te le représenter encore. Moi, mon job, moi je suis un nettoyeur. Donc mon job, c'est de t'accompagner à nettoyer. Vous voyez, je vais vraiment reprendre ce que j'ai dit hier dans cette vidéo. C'était que le Scorpion, on a des a priori par rapport au Scorpion. On a une mauvaise image du Scorpion parce que oui, effectivement, certains Scorpions ont une piqûre mortelle, pas tous, mais certains oui. Et on s'imagine que le Scorpion, il est là pour nous tuer. Mais en fait, le Scorpion, il est là pour tuer en nous ce qui nous empoisonne en fait. Il est là pour tuer en nous ce qui n'est pas sain. Donc en fait, c'est en ça que le Scorpion est un nettoyeur. Et il nous amène à regarder du côté de ce qui est à nettoyer, parce qu'évidemment que nous n'en sommes pas conscients. Et Pluton, c'est ça. Pluton, c'est vraiment tout ce qui va être l'inconscient. C'est tout l'émotionnel. C'est un petit peu comme la lune, vous voyez, c'est d'aller voir tout ce qui est caché, c'est tout ce qui est dans l'obscurité, tout ce qui est là, qui est sous-jacent, qui est latent, c'est là. C'est là, mais effectivement, on n'est pas allé le voir. Soit parce qu'on n'en a pas conscience, soit comme moi je faisais là, parce que j'avais pas très envie d'aller gratter à cet endroit. Or, aujourd'hui, je vois bien à quel point c'est bénéfique. Il le fallait, c'était nécessaire pour me réaligner sur mon divin, dans quelque chose de beaucoup plus juste pour moi, quelque chose qui était beaucoup plus sain. Parce que quand nous sommes dans ce déséquilibre, dans ce qui n'est pas sain pour soi, dans ce qui est plus ou moins conscient, et parfois c'est pas du tout conscient,
Encore une fois, ça induit un état, hein, ça je le dis souvent, ça induit un état. L'état, on va nous amener, j'aime comme je l'ai fait, va nous amener à faire des choix, à poser des actes, à être dans un comportement qui font qu'à un moment donné, on va se retrouver dans des situations qui sont extrêmement pourries et on ne va pas comprendre pourquoi on vit ça. On se dit, mais pourquoi je suis dans cette situation merdique? Eh bien, parce que c'est ton état de départ, parce que tu n'étais pas conscient, consciente ou que tu n'as pas eu envie d'aller regarder à cet endroit. C'est cet état, parfois ça part d'une pensée, hein, parfois ça part d'une croyance, d'une projection, d'une illusion, et de là, en fait, on va se retrouver dans une situation hyper pourrie. Et le scorpion, eh ben, il nous fait sortir de cette merde-là. Voilà, il nous dit, tu ne peux pas rester à cet endroit parce que c'est malsain pour toi. C'est en train de te rendre malade. Et c'est comme ça que, à un moment donné, une relation qui pouvait être tout à fait saine va devenir toxique. Vous voyez? Donc, en fait, on est ici avec cette notion d'acceptation et de comprendre que ce qui est, en fait, c'est le meilleur pour nous. Sur le moment, évidemment que c'est compliqué de le voir, ça peut être même impossible à entendre. En attendant, dans la vibration, c'est vraiment le plus juste. Et quand on y regarde ensuite avec du recul, quand on a passé le truc, on se dit, ah ben oui. Et oui, et effectivement, c'était le plus juste. Donc, plus de conscience, encore une fois, plus de lucidité, plus de discernement et moins de souffrance parce que moins de résistance. Hein, voilà, parce que la résistance majore la souffrance. Donc là, en ce moment, dans ces énergies, c'est vraiment, parce que c'est aussi ça la résilience, hein, c'est l'acceptation. La résilience, on le décrit comme une force surhumaine, une espèce de truc là. La force surhumaine, en fait, elle est vraiment dans le fait on accepte de vivre dans cet environnement hostile et de se dire, si je vis dans cet environnement hostile, c'est que de toute façon, je peux y vivre. Voilà, je peux vivre dans cet environnement hostile et je peux vivre cette expérience dans cet environnement-là. Voilà, et c'est justement en train de me montrer qu'il y a quelque chose en moi qui n'est pas sain et que ça a besoin d'être assaini. Hein, voilà. Parce qu'on est toujours là-dessus. On est sur le fait d'assainir pour être de plus en plus pur, de plus en plus lumineux, de moins en moins abîmé par nos blessures. Parce que, encore une fois, nos blessures, et ça vraiment, nous ne sommes pas assez conscients de ça, c'est que nos blessures font le système dans lequel nous vivons. Oui, évidemment. Le souffrant conditionne. Si vous êtes en paix avec vous, vous serez en paix avec les autres. Si vous êtes avec des blessures qui sont encore hyper à vif, mais vous voyez bien ce que ça donne dans vos actes, dans votre posture, dans vos choix, dans vos paroles, dans vos... Voilà, il n'y a rien qui est aligné là-dedans. Et puis ça dégénère, ça ne peut pas s'arranger, ça dégénère. Donc en fait, le scorpion, il vient nous montrer ça. Il vient nous permettre que ça ne dégénère pas, justement, au contraire. Et qu'on puisse se régénérer. Et je vais finir là-dessus. Parce que c'est vraiment ça en fait. Hein. Le scorpion, c'est la renaissance. C'est la transformation. C'est la profonde métamorphose. Donc c'est la régénération et c'est le renouveau énergétique. Ok ? Allez, je vous laisse là-dessus. J'espère que ça vous éclairera, ça vous mettra un peu de baume au cœur. Et ça vous accompagnera peut-être à passer cette phase dans laquelle vous êtes en ce moment, peut-être dans cet environnement hostile. Prenez grand soin de vous. Merci pour vos belles présences ici à la vie. Merci pour ce chemin que vous avez choisi de marcher. Merci pour tous vos partages, pour vos interactions qui permettent à mes contenus d'être plus visibles et donc à d'autres de pouvoir avoir accès à ces contenus. C'est important quand effectivement on fait passer des messages comme ça. On a envie qu'il puisse être partagé avec le plus grand nombre. Donc merci, bienvenue si vous nous rejoignez. Merci pour vos abonnements, tout ça. Prenez grand soin de vous. Bon cycle et je vous dis à très bientôt. Au revoir.